Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi et comment les récentes propositions gouvernementales concernant l'augmentation des taxes sur l'automobile vont vous affecter. Et ce, que vous ayez l'intention de vous offrir un véhicule neuf ou pas. Ces décisions n'étant évidemment que le début d'une série attaquant votre pouvoir d'achat et vos économies de manière directe et totale, nous vous dévoilerons une stratégie efficace pour protéger votre épargne de l'inflation. 10 octobre 2024. Après plusieurs semaines de retard, le Premier ministre français Michel Barnier présentait son projet de loi de finances pour l'année 2025. Parmi les mesures déclamées pour tenter de réduire le déficit futur et abyssal de l'État français déjà annoncé et entériné, deux retenaient particulièrement l'attention des automobilistes. Première d'entre elles, la hausse du malus écologique. Imposé par la Commission européenne sur la base des émissions de CO2, le malus écologique fut définitivement adopté par décret le 26 décembre 2007. Ajouté au prix d'un véhicule neuf, payable par l'acheteur, il s'agit d'une taxe visant à décourager ce dernier d'acquérir un véhicule supposé polluant. En 2024, la taxe au CO2 touchait les véhicules rejetant plus de 118 grammes de CO2 par kilomètre. À partir de 2025, le seuil du barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone concernant les véhicules de tourisme devrait être abaissé de 5 grammes par CO2 au kilomètre. Il sera ensuite réduit de 7 grammes de CO2 par kilomètre en 2026 ainsi qu'en 2027. Le montant maximal du malus devrait donc s'établir désormais à 70 000 €. Depuis cette annonce, cette proposition a certes été rejetée par plusieurs groupes parlementaires. Cependant, le retour évident de la gouvernance par 49.3 dans les jours qui arrivent aura sans aucun doute l'effet suivant: l'application sans discussion de cette mesure. Autre dossier, l'augmentation de la taxe au poids. Un amendement déposé directement par le gouvernement français en 2020 fixait l'entrée en vigueur d'une taxe au poids sur les véhicules à partir du 1er janvier 2022. But avoué, décourager l'achat de véhicules lourds et donc supposés polluants. Depuis janvier 2024, tous les véhicules dont la masse dépasse 1,6 tonne sont concernés. Enfin, pas vraiment tous. Car lorsque l'on se penche sur les détails de la taxation, on s'aperçoit que les véhicules qualifiés de faible émission par l'État français ne sont pas taxés. La liste: l'électrique, l'hydrogène, ainsi que l'hybride électrique rechargeable avec une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km. Nouveauté, le seuil de déclenchement de cette taxe sera abaissé dès 2026 de 1,6 tonne à 1,5 tonne. Quelques heures après l'annonce de ces augmentations fiscales, au micro de Sud Radio, le responsable du plaidoyer transition automobile de l'ONG Transport and Environment, Léo Larivière, minimisait l'impact de ces mesures sur les automobilistes. D'abord, juste rappeler quelques éléments sur ces deux malus. Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne touche pas tous les automobilistes, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de ce malus et il y a des confusions qui sont faites. C'est un malus qui ne touche que les achats de véhicules neufs. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est ceux qui ont les moyens d'acheter des voitures neuves. Or, en France, qui sont ceux qui ont les moyens d'acheter des voitures neuves? C'est 1, les particuliers plutôt aisés, et 2, les entreprises. Donc c'est une taxe qui touche principalement des agents économiques qui ont les moyens de la supporter et sur lesquels repose la responsabilité de cette transition du marché automobile sur les voitures neuves. Donc ça, c'est un point important quand on parle de justice ou d'injustice. En fait, là, on est sur quelque chose qui est relativement juste parce qu'on touche ceux qui ont les moyens, ceux qui ont l'influence sur le marché des voitures neuves. Et ensuite, derrière, ça permet d'orienter le marché et de permettre à tous ceux qui sont sur le marché de l'occasion, justement, de pouvoir accéder ensuite à des véhicules moins polluants, moins coûteux, parce qu'ils auront d'abord été achetés sur le marché des voitures neuves par ces deux acteurs. Les défenseurs de la désormais sacro-sainte transition écologique semblant décidément avoir moult problèmes avec la réalité, il devient de nécessité publique de rétablir les faits de manière juste et claire. Renault Clio, Peugeot 208, Dacia Sandero, Citroën C3, Peugeot 2008.
Selon le classement effectué par le Comité des constructeurs français d'automobiles, les 5 modèles les plus vendus en France durant l'année 2023 faisaient partie de la catégorie des voitures économiques et inférieures. Si l'on s'intéresse aux 10 premières ventes, le constat n'est que peu différent. En effet, à part la Peugeot 308 pointant à la 7e place et hors Tesla Model Y dont les ventes ont plus à voir avec les arrosages iniques de subventions qu'un réel intérêt des acheteurs, le haut du classement se compose quasi exclusivement de modèles d'entrée de gamme. Et cette tendance n'est pas nouvelle. Lorsque l'on classe les voitures roulantes en France selon leur niveau de gamme, on constate une réduction quasi continuelle de la proportion de modèles estampillés dans la catégorie luxe, et ce depuis 1990. Représentant à peine 5% des voitures en circulation en France en 2023, la part des modèles haut de gamme, voire luxueux, reste très faible. Et justement, c'est là où le discours de M. Larivière devient totalement lunaire. Car l'application du nouveau barème pénalisera dorénavant non seulement les voitures de gamme supérieure, mais aussi, et c'est une nouveauté, les véhicules les moins onéreux du marché, achetés en masse par les ménages les moins riches. Exemple, la Dacia Sandero GPL, le Renault Captur E-Tech Full Hybrid ou encore le Toyota Yaris Cross Hybrid. Comme mesure préservant la justice sociale et fiscale, on repassera. Mais avant de dévoiler les autres raisons pour lesquelles vous allez payer, que vous soyez acheteur de véhicules neufs ou d'occasion, nous allons devoir vous faire une confidence douloureuse. Qu'importe le niveau des taxes injustifiées et injustifiables que les nouveaux apparatchiks en charge de l'économie française appliqueront sur les automobiles, leur incompétence évidente aura comme effet l'inévitable emballement de la dette par la création de déficits au moins aussi abyssaux que ceux observés ces dernières années. Ce ministère a porté parmi les plus grandes réussites de la dernière décennie et je veux évidemment saluer l'action de Bruno Le Maire, ton action, cher Bruno. Tu es resté 7 ans à Bercy. Grâce à ton travail, à ta détermination, les impôts des ménages et des entreprises ont baissé de 60 milliards d'euros. La France est devenue le pays le plus attractif d'Europe et notre croissance est supérieure à celle de l'Allemagne. Alors qu'avant toi, cher Bruno, on la prenait en exemple. Pour ton courage, parce que tu as été successivement le ministre de la réindustrialisation aussi, parce que tu as agi en homme d'État, je veux te témoigner mon admiration et toute mon amitié. Malgré des discours officiels d'une indécence à peine croyable, vantant les succès supposés d'une élite clairement déconnectée de toute réalité, les menaces récentes de mise sous tutelle de l'État français par l'Union européenne et l'Allemagne auront vite fait, dans les semaines qui viennent, de ramener ces apparatchiks à leurs vieux réflexes, l'application de taxation sans limite. Et qu'importe l'inefficacité prouvée de telles mesures, vos économies ainsi que votre pouvoir d'achat, déjà mis à mal par une inflation galopante, seront plus que menacés par taxes et impôts en tout genre. Dans ce maelstrom financier, nous souhaitons donc vous dévoiler une stratégie efficace pour protéger votre épargne de l'inflation ainsi que des décisions nuisibles de politiques qui ne le sont pas moins. Comme vous le savez, Voiture et Ingénierie n'est pas dans le domaine du conseil financier. Toutefois, il y a quelque temps, nous avons été contactés par Freedom24 qui sponsorise cette vidéo. Depuis, nous avons découvert l'existence de leur plan d'épargne. Nous souhaitions vous les présenter car il s'agit d'une solution très intéressante pour vous, surtout en cette période. Les plans d'épargne proposés par Freedom24 permettent de faire fructifier votre argent plutôt que de le laisser dormir et donc de voir sa valeur diminuer d'année en année. Première option, le compte D. Il offre en ce moment un taux de 3,52% par an en euros. Il possède deux avantages. Tout d'abord, les intérêts sont accumulés quotidiennement. Mais aussi, très important, vous avez la possibilité de retirer vos fonds à tout moment. Deuxième option, les plans d'épargne à long terme. Ils offrent des taux d'intérêt plus élevés, allant jusqu'à 5,795% par an en euros pour des périodes fixes de 3, 6 ou 12 mois. La question qui vous brûle les lèvres est probablement la suivante.
Comment Freedom 24 parvient-il à obtenir de si bons rendements? Premièrement, les conditions actuelles du marché. Les marchés monétaires aux États-Unis, stimulés par la Réserve fédérale, affichent actuellement un taux d'intérêt historiquement élevé d'environ 5%. De même, la Banque centrale européenne a considérablement augmenté ses taux. Grâce à ces taux officiels élevés, Freedom 24 peut proposer des rémunérations tout à fait semblables à ses investisseurs. Freedom 24 possède plusieurs bureaux européens, dont un basé à Paris. Le support en ligne est assuré en français par une équipe d'experts français. Avec Freedom 24, votre argent est assuré à hauteur de 20 000 € grâce au fonds d'indemnisation des investisseurs. Mais aussi, Freedom étant une holding cotée au Nasdaq à New York, toutes ces opérations financières sont effectuées dans le cadre réglementaire de l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers américaine, la SEC. Et évidemment, rien ne vous oblige à profiter d'une telle opportunité. Cependant, si vous souhaitez sauvegarder vos économies grâce à des taux permettant simplement d'amortir les pertes dues à l'inflation, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Bonus, en fonction de l'approvisionnement de votre compte, Freedom 24 vous offre jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur comprise entre 3 et 800 $. Tous les détails sont disponibles dans la description de cette vidéo. Retour aux nouvelles taxes appliquées sur l'automobile et à leurs conséquences sur votre portefeuille. Nous avons vu que ces taxes seront désormais également appliquées aux véhicules neufs à destination des ménages modestes. Mais vous allez maintenant découvrir que vous allez payer ces taxes même si vous avez l'intention de vous offrir une voiture d'occasion. C'est que si les malus présentés ci-dessus, et au premier rang desquels la taxe CO2, sont certes légalement appliquées exclusivement aux véhicules neufs, dans les faits, cette taxe se retrouve toujours en partie ou même en totalité répercutée sur le second, voire le troisième acheteur. Pour s'en faire une idée, il suffit de comparer les prix pratiqués sur le marché de l'occasion et sur celui du neuf. Pour que la visualisation soit la plus parlante possible, prenons comme exemple un véhicule dont le montant du malus écologique est énorme et accru de manière exponentielle en comparaison de son prix de vente, la Ford Mustang GT. Affichée entre 48 800 € et 59 300 € prix catalogue entre 2020 et 2024, elle a vu sa taxe malus passer de 20 000 à 60 000 € sur la même période. Fin 2024, la quasi-totalité des exemplaires vendus neufs depuis 2020, se retrouvant sur le marché français de l'occasion après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, sont affichés à des tarifs équivalents à leur prix catalogue à neuf. La raison est la suivante. L'acheteur du véhicule neuf essaie systématiquement de récupérer tout ou partie du surcoût engendré par les taxes précitées lorsqu'il le cède en occasion. Surcoût supporté in fine, au moins partiellement, par l'acheteur de seconde, voire de troisième main. Si l'acheteur moyen français ne roule certes pas en Ford Mustang V8, ce mécanisme se retrouve toutefois peu ou prou dès qu'un malus est appliqué sur un véhicule même bien plus modeste. Et touchera donc dorénavant et sans distinction les entreprises, les particuliers aisés, mais aussi les ménages les moins riches. Ah, une dernière pour la route. Pour rappel, l'application d'un malus écologique au prix d'un véhicule neuf sur la base de ses émissions de CO2 fut présentée par ses créateurs et défenseurs comme mesure visant à décourager les automobilistes d'acquérir des véhicules dits polluants. Sauf que, jusqu'ici, aucune des normes européennes réglementant les émissions de véhicules n'a jamais désigné le CO2 comme gaz polluant. Avant de nous quitter, nous souhaitons remercier Freedom 24, le sponsor de cette vidéo. Pour sauvegarder votre argent et profiter des intérêts du livret à long terme, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Rappel, selon le montant de votre dépôt, Freedom 24 vous offre jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur comprise entre 3 et 800 $. À bientôt et merci.